je suis trop content. Victoire 1 but à 0 de la Côte d'Ivoire. Bien vrai que on ne gagne pas sur un large score, comme ça a été le cas avec la Corée du Sud. Mais je pense que cette victoire-là aussi méritait d'exister. Parce que, et oui, bien évidemment, on a mérité cette victoire-là. On a mérité. Et je pense que nous sommes favoris. Oui, je dis ça aujourd'hui. Je m'en fous de ce que vous pensez. Nous sommes favoris pour remporter cette Coupe du Monde-là. Je m'en fous. Pensez ce que vous voulez. En tout cas, vraiment, ce match-là, c'était pas du tout facile. Parce que l'Écosse, on sait, hein, l'Écosse, c'est une dimension au-dessus de la Corée du Sud. L'Écosse, ils jouent avec beaucoup d'impact physique. On a vu aujourd'hui. Alors que la Corée du Sud, eux, ils jouent pas trop avec d'impact physique. Il n'y a pas trop d'impact physique dans les jeux. Eux, le disent, c'est ressenti. Mais le plus important, c'est de gagner. Et nous avons gagné 2 matchs, 2 victoires, 0 but encaissé, 5 buts marqués. Que demander de plus? La Côte d'Ivoire vraiment joue un football très intéressant. Aujourd'hui encore, ils ont montré que la Côte d'Ivoire peut représenter l'Afrique dans les grandes compétitions. Comme je l'ai dit là, ce match n'a pas été du tout facile pour nous parce que on a concédé beaucoup d'occasions. L'Écosse a été très dangereux, surtout en deuxième mi-temps. À la fin de la deuxième mi-temps, vraiment, c'était très difficile pour nous. Et j'ai tellement transpiré, vous sentez la sueur sur moi. Il y a tellement transpiré parce que l'Écosse était à quelques doigts d'égaliser ce but-là. Mais comme aujourd'hui, nos défenseurs étaient très concentrés, on a pu conserver ce but-là. En premier mi-temps, dans les débuts, c'était difficile parce que les Écosses, là, eux, ils mettaient beaucoup de pression. Eux, ils jouent, ils en mettent beaucoup d'impact dans le jeu. C'est ça qui a posé problème aux Ivoiriens. Voilà, ça a posé problème. Mais après, on a pu se reprendre. C'est ça qui était bon. Après, on a pu se reprendre. Mais dans les débuts, c'était compliqué. Après, quand on a pu se reprendre, on a eu quelques occasions, notamment avec le but de Nicolas Pepe qui vient sur une action qu'il a construite parce que c'est lui qui fait la passe à Eli Wahi. Eli Wahi qui bute le poteau. Et Nicolas Pepe, comme un renard de surface, récupère la balle et marque. Donc ça, c'est bien. D'abord, ça, c'est bien pour commencer. Après ça, on a géré un peu, on est parti à la mi-temps. Autour des vestiaires, ils ont mis encore pression parce que l'Écosse, il faut reconnaître que les gars mettent beaucoup de pression. Ils nous ont pressé tellement haut. J'ai eu peur, je pensais que là, on allait vraiment céder à cette pression, à ce pressing-là. Mais on a tenu, on est resté toujours concentré. Et moi aussi, j'ai aimé la tranquillité des Ivoiriens. On jouait beaucoup de tranquillité, on n'avait pas peur parce que d'habitude, on sait, la Côte d'Ivoire, on a beaucoup peur quand les gens ont le ballon, voilà. Mais on était tranquille, mais souvent la tranquillité aussi a fait beaucoup de mal. Parce que souvent aussi, on regardait pas, il anticipait sur nos jeux. Quand on fait la passe nette, le gars, il vient directement dessus, il anticipait sur nos jeux. Et ça fait causer beaucoup de dégâts à notre défense. Bien vrai que, Dieu merci qu'ils n'ont pas été réalistes. Et c'est ça qui nous a un peu sauvés. Sinon, je pense pas que ça allait se terminer sur ce score-là. Eux aussi, ils ont beaucoup raté. Ils ont beaucoup raté. J'espère que la Côte d'Ivoire, on va corriger cette erreur-là dans les matchs à venir. Maintenant, nous allons voir maintenant, voilà, les joueurs. On va parler un peu de chaque joueur. Et c'est la partie que vous aimez. On va parler de chaque joueur individuellement. On va parler aussi des entrées. Parce qu'il y a des entrées vraiment foudroyantes. Amad Diallo, tout ça, on va en parler. Donc, MS Paya a proposé une formation, je pense, 4-4-2, n'est-ce pas? C'était une formation 4-4-2. En défense, on avait Sengo, Kosono, Diomandé, Konan. Milieu, on avait Kessié, Inao, Bazmana Touré et Traoré. Voilà, donc c'est nos milieux qui sont là. Voilà, c'est nos milieux. Et en attaque, on avait Pepe et Wai. Pepe et Wai. Et au poteau, on avait Alban Lafont. Ah, Alban Lafont a très bien joué aujourd'hui. Donc, on commence déjà. Alban Lafont, vraiment, moi, je l'ai beaucoup critiqué face au Gabon. Au Gabon, qui n'a pas parlé sur lui. Tout le monde a critiqué Alban Lafont. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit qu'il n'a pas critiqué Alban Lafont face au Gabon. Parce qu'il nous a fait, il nous a donné tension. Il nous a donné tension même. Aïe, des erreurs bizarres, des sorties de balles bizarres. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que Alban Lafont a très bien joué. Parce que quand un joueur il joue mal, on est premier à venir parler pour dire, hey, il a mal joué. Mais aujourd'hui aussi, quand il joue bien aussi, il faut dire qu'il joue bien. Alban Lafont a très bien joué aujourd'hui. Voilà, il fait des arrêts, il nous a sauvés à plusieurs reprises. Voilà, il y a eu la frappe de Matominé là. C'est lui qui vient nous sauver. Donc je pense qu'il mérite aussi qu'on lui fasse des éloges. Et Alban Lafont a très bien joué aujourd'hui. Après, on a Sengo. Oh, Sengo, le gars, il est trop boosté, ce Sengo. Sengo, il est trop fort. Regardez un peu. Regardez un peu sa détermination. Il a la force, les techniques, il a de l'explosivité. Il a de l'explosivité. Et moi, je pense qu'il a fait un très bon match. Sengo,
il fait un très bon match, concentré sans erreur, comme on le connaît, parce que lui, c'est un joueur qui déçoit rarement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est un jeu, c'est l'un des joueurs qui ne déçoit presque jamais Senghor. Je suis très content de sa prestation. On a Kosonou. Il dit, au-delà seulement les gars ont mouillé, moi, ils ont joué le ballon. Kosonou, c'est parfait, excellent. Aucune erreur aussi. Que dire, il était tellement serein. C'est ce Kosonou qu'on recherche. Il a bien intervenu dans les occasions. Il a protégé le ballon. Il s'est sacrifié. Il s'est jeté sur le ballon. Et moi, je suis très content pour ce genre de match-là. Quand Senghor fait un match comme ça, plutôt Kosonou, plutôt il fait un match comme ça, il faut déposer, il faut respecter parce qu'il est resté concentré jusqu'au bout. Diomandé, Ousmane Diomandé, parfait. Ousmane Diomandé, il a fait un bon match aussi. Je ne pense pas qu'il ait fait des erreurs. Il était concentré, il est resté dans son match jusqu'à la fin. Il n'y a pas de rang en tant que tel. Il est resté bien, net, zen. Moi, c'est ce que j'aime en fait, la sérénité. La défense était très sereine. Ghislain Conan, lui aussi, il a géré de sa manière, parce que c'était pas facile, plutôt à sa manière, parce que c'était pas facile aussi, voilà, parce que les gars mettaient tellement d'intensité. Et je pense que lui aussi, il fait un bon match. Caissier, Kessié, moi, je ne l'ai pas trop vu, à part lorsqu'il est tombé pour protéger la balle, parce qu'il a joué de son expérience. C'est dans ces cas-là seulement que j'ai vu Kessié. À part ça, Kessié, je ne l'ai pas trop vu dans le match. Il n'était pas trop bon. Kessié n'était pas trop bon dans le match. Voilà. C'est que son expérience a parlé parce qu'il a joué sur de l'expérience. Et je pense que c'est le côté positif de sa prestation. À part ça, on n'a pas trop vu. Il y a Inao aussi. Inao aujourd'hui, bon, on n'a pas trop senti parce que Inao, on demande beaucoup de lui parce qu'on connaît son talent. Mais il faut dire que ce match n'était pas de son profil. C'était un match vraiment difficile. Les gars mettaient beaucoup d'intensité. Et il faut s'attendre à ça. Hein. Lors de la Coupe du Monde, c'est comme ça va se jouer. Donc il faut s'habituer aussi à ça. Inao, il a fait beaucoup d'erreurs. Oui, il a fait beaucoup d'erreurs, Inao. Il a fait beaucoup d'erreurs, mais je pense que il nous a beaucoup sauvé aussi parce qu'il a fait il a posé des tacles vraiment qui nous ont sauvés. Il a fait des fautes aussi, des fautes qui auraient pu déboucher sur un carton. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est une prestation normale, une prestation pas désastreuse, pas mal aussi, c'était bon. Il y a Benetaoré. Benetaoré, c'était un peu timide. Moi, je ne l'ai pas trop senti dans le match aujourd'hui. Il a fait quelques gestes techniques, mais il n'était pas trop dans le match comme on l'attendait. Voilà. Il y a beaucoup de choses aussi à améliorer parce que, euh, voilà, l'intensité va monter. Ça, c'est un aperçu. Je pense qu'il était très timide. Il était un peu transparent aujourd'hui. Benetaoré. Après, il y a Bazumana Touré. Maintenant, Thomas il faut le comprendre parce que lui, il ne jouait pas dans sa position de prédilection parce que il était un peu comme un milieu. C'était une formation 4-4-2. Voilà, c'était très équilibré. Il jouait un peu comme un milieu. Voilà, on sait que Basman Touré, il joue de manière offensive. Voilà, donc aujourd'hui aussi, c'était normal qu'on ne le sente pas parce qu'il n'était pas dans sa nature, voilà, comme tu le dis. Donc, mais je pense qu'il fait un très bon match, il s'est donné à fond, il a conservé le ballon, il a fait quelques erreurs aussi, mais je pense que le match est bon. Le match est bon et c'est top. Voilà. À l'attaque, on avait Nicolas Pepe. Vraiment, Nicolas Pepe, je suis très heureux pour son but parce que il était beaucoup critiqué. Voilà, il était beaucoup critiqué. Tout le monde critiquait Nicolas Pepe. Vous savez, je vais pas refaire l'histoire. Tout le monde est au courant, je pense, de ces problèmes-là avec la sélection ivoirienne. Donc, il vient faire taire tous les critiques. Et moi, j'avais parlé de ça. J'ai dit que Nicolas Pepe, qui va venir face, sinon pas mis titulaire au premier match, au deuxième match, s'il est titulaire, il va marquer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a marqué. Donc, il est un prophète. Voilà. Donc, Nicolas Pepe, il a marqué un but, même si c'est pas un but aussi extraordinaire, mais je pense que c'est ça qui nous fait gagner. Donc, il faut féliciter en fait ce but de Nicolas Pepe là. Moi, je suis très heureux. Ça m'enchante beaucoup. Il y a, voilà, il s'appelle comment, Wai qui a bien vrai que Wai n'a pas marqué. Il n'a pas fait une passe D. Parce que c'est une passe D, le produit qui revient, ça vient de lui. Mais je pense que il a fait une bonne prestation. Son profil là, c'est un profil qui manquait beaucoup à la Côte d'Ivoire et quand il est venu, il n'a pas marqué, mais il a bien joué. Il s'est défendu et ça, c'est le profil du neuf titulaire qu'on doit avoir parce qu'il a montré de belles choses. Bien vrai qu'il n'a pas marqué, il n'a pas voilà, fait de passe D, mais je pense qu'il a montré de belles choses. Il a le profil, il danse la défense, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et ça, c'est ce qui manquait beaucoup à la Côte d'Ivoire face à la CAN passée. Et je pense que ce problème pourrait être résolu. Eli Wahi nous a fait beaucoup de mal, mais je pense qu'aujourd'hui, sa prestation, c'est à saluer. Sa prestation, c'est à saluer. Et je pense que la Coupe du Monde promet de belles choses. Promet de belles choses. Voilà. Maintenant, bon, pour la note de l'équipe, je peux dire 7 sur 10 parce que on a bien défendu, on a souffert.
et on a tenu. Et ça, c'est difficile. La Côte d'Ivoire, voilà, tient difficilement. Voilà. Donc, je donne une note de 7 sur 10 à l'équipe. Voilà. À part ça, je pense qu'on a géré. On a géré, on a gagné, c'est le plus important. La victoire était là. Ensuite, on a l'entrée de Amad Diallo. Amad Diallo qui fait une entrée époustouflante. Le gars, il est fort. Cet Amad Diallo là. Non, c'est pas croyable. Il est fort jusqu'à fatiguer. Amad Diallo, non, non, non. C'est incroyable ce qu'il fait. Il est technique. Regardez un peu le jeu de corps. Yeah. Non, non, ce gars, il est tellement fort. J'avais tellement de facilité. C'est tellement difficile d'arracher la balle. Vous dites, attends, mais le petit là, quoi, il a comme s'amuse avec les gars. Ah, Amad Diallo, non, il est très fort, les gars. Il faut reconnaître qu'Amad Diallo, ce gars-là, c'est un monstre qu'on a. La Coupe du Monde, là, ça va chauffer parce que la Côte d'Ivoire a une équipe de malades mentales, une équipe de tarés. Amad Diallo, son match, bien vrai qu'il n'a pas commencé, il est rentré, mais il a fait des choses vraiment dingues. Dingues. Regardez un peu son occasion, là, où le gardien a eu une main ferme parce que si ce n'était pas le cas, je pense qu'il y aurait avoir but ici sans problème parce que le ballon était cadré. Il a dribblé tout le monde du début jusqu'à la fin, il est venu, il a failli marquer. Mais heureusement pour le gardien, il a eu une bonne ferme, une main plutôt ferme. Sinon, c'était un but. Allemagne, on vous attend. Méfiez-vous de nous. Le monde est prévenu. Tout le monde, méfiez-vous de nous parce qu'on peut faire très mal à cette Coupe du Monde. Là, je dis, on peut faire très mal à cette Coupe du Monde. Donc, préparez-vous à encaisser parce que vous allez encaisser, oui, notre défense, la France, bon, c'est d'abord, c'est la France d'abord. La France, on arrive vers vous. On arrive vers vous, ça vient vers vous, comme on le dit chez nous. Ça vient vers vous. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour cette débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match. Ciao.